La vie à Watermal-Boisfort, comment est-ce que vous la décririez? Ben, c'est bien, je dois dire que Watermal-Boisfort, je me souviens que quand mes parents ont acheté leur petite maison à Boisfort, Boisfort n'était pas vu comme une belle commune ou une grande commune. Ils m'ont souvent dit qu'ils ont acheté leur maison pour 25 000 euros. Je pense qu'aujourd'hui, pour 25 000 euros à Boisfort, on peut juste faire ses courses au Delhaize et puis on n'arrive pas plus loin que ça. Donc c'est compliqué. Mais oui, ils ont construit leur vie là-bas. Ça a été assez paisible. J'étais dans un quartier où les voisins étaient sympas aussi, donc on s'entendait bien. Le seul point négatif, je dirais, de ma jeunesse à Boisfort, c'est quand je partais au club pour aller jouer au foot, et le soir, je rentrais du club pour aller à la maison. Entre le club de foot et la maison, on devait passer par des parcs où parfois il y avait des skinettes qui étaient là avec leurs affaires Lonsdale, avec des chiens, des pitbulls aussi, et qui étaient à la chasse de personnes issues de la migration. Et donc on devait toujours essayer de les éviter, ou parfois on devait vraiment courir pour s'échapper de se faire taper dessus par des skinheads. Donc c'était vraiment la période dans les années 90 où à un moment donné il y avait personne qui avait le crâne rasé et qui voulait taper sur des migrants. Et ça, je me souviens encore très très bien jusqu'au jour d'aujourd'hui que j'avais 10, 11 ans et que tu es gamin et que tu as peur de rentrer à la maison et de croiser quelqu'un qui veut te taper dessus juste parce que tu as une autre couleur de peau.